Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'approche de l'Euro qui commence ce vendredi et la Copa América qui va venir une semaine après, le 20 plus précisément, il y a eu beaucoup de matchs amicaux, les équipes se préparaient, hein. Il y a eu tout le monde jouait, je pense pas qu'il y a une équipe, une sélection qui n'a pas joué. Il y a eu de la France, l'Espagne, hein, Lamine Yamal et Pedri qui m'ont régalé. Pedri un doublé, Lamine double passeur. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu le Portugal, Cristiano Ronaldo qui a marqué un doublé pour son dernier match avant de commencer l'Euro. Décidément, il va rentrer pour faire cette dernière danse-là. Ça va être une dernière danse de feu. Il y a un coach qui semblerait le faire confiance et cette équipe de Portugal-là, elle est tellement bien fournie que tu te dis, peut-être, pourquoi pas, il peut lancer Cristiano et on va voir ce que ça va donner. Et il y a eu l'Argentine, Argentine-Équateur, match compliqué, match dur, match disons, digne des matchs sud-américains. Et le Brésil qui a affronté les États-Unis, dernier match en vue de commencer la Copa América. Match nul, un but partout, un but de Rodrigo pour le Brésil et Pulisic qui a égalisé pour les États-Unis. Deux équipes qui préparent la Copa América. Les États-Unis qui reçoivent la Copa América, ça va se faire aux États-Unis. Ils sont dans le même groupe qu'Uruguay, si je me rappelle bien. Uruguay qui est censé être la tête d'affiche de ce groupe-là, mais quand même, les États-Unis, avec ce qu'ils produisent ces derniers temps, les joueurs qu'ils ont, les Pulisic, les McKinney, les Moussa, etc. Donc, c'est une très belle sélection et on a pu le voir pendant ce match-là. Et je pense qu'ils ont posé énormément d'interrogations à cette équipe brésilienne. C'était peut-être pas la meilleure équipe à jouer avant de commencer la compétition. Parce que le Brésil, c'est une équipe qui est en transition, une équipe qui se cherche. Pas de Neymar qui est blessé. Donc, c'est une nouvelle équipe qui est censée être Vinicius, la tête d'affiche, même si Rodrigo, avec son numéro 10, dans ce match-là, il a été très dangereux. Mais il aurait peut-être fallu trouver une petite équipe comme ça. Le Brésil aurait pu gagner peut-être 2-3-0 et rentrer dans la compétition en confiance. Le Brésil qui a joué avec Alisson dans les buts, dans l'absence de Ederson qui s'était blessé. Je me souviens que c'était Tottenham. Contre Tottenham, ce match-là, il s'était blessé. Donc, il n'est plus jamais revenu. Donc, en son absence, c'est Alisson qui joue. Danilo à droite, Wendell à gauche. En défense centrale, Marquinhos, Beraldo. Beraldo qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Il a connu le très haut niveau. Il a fait les semi-finales avec Paris. Même si on lui a beaucoup reproché le match aller, je me souviens, contre le Barça, où il s'est fait complètement manger par Lewandowski. Mais Eder Militao, c'est quelqu'un qui a été blessé pendant quasiment toute la saison. Il est en manque de rythme, donc je peux comprendre que ça soit Beraldo et Marquinhos en défense centrale. Marquinhos, c'est un taulier, il ne peut pas rester sur le banc. Et Beraldo, aujourd'hui, il n'a pas fait un mauvais match. Devant eux, c'est Bruno Guimaraes et João Gomes en double pivot. Ensuite, il y a Rafinha à droite, Rodrigo à gauche, Lucas Paqueta en 10 et Vinicius sur le papier qui était le véritable attaquant, même si on l'a vu pendant le match. C'était pareil que contre le Real. Lui et Rodrigo, ils se sont baladés sur le côté gauche. De temps en temps, quand le Brésil n'avait pas le ballon, il y avait Rodrigo et Vinicius en pointe. Et Paqueta qui décalait à gauche et Rafinha qui était à droite. Donc c'était plutôt un 4-4-2 de temps en temps quand le Brésil n'a pas le ballon. Et un 4-2-3-1 ou un 4-2-4 parce qu'il n'y avait pas véritablement de neuf dans cette équipe-là pendant ce match-là. Alors les États-Unis ont commencé très fort. Dès les 3e minutes, il y a eu un ballon sur la barre transversale d'Alisson. Chanceux Alisson sur ce coup, très grosse frappe. Je ne me rappelle pas si c'était Moussa ou McKinney qui avait déclenché cette frappe-là. Généralement, ce genre de ballon-là, aussitôt que ça touche la barre, ça frappe le dos du gardien parce que ce genre de frappe-là, il faut que tu ailles la chercher
Pour aller la chercher, il faut que tu te mets à fond et quand ça revient, le rebond revient, ça va te surprendre et généralement ça va au bout. Mais il a été chanceux, là, Alisson, et il a pu récupérer le ballon. D'ailleurs, Alisson qui a fait un très grand match, un excellent match. En l'absence d'Ederson, il a vraiment rassuré, même si ces derniers temps, c'est compliqué pour lui. Vous le savez, avec Liverpool, ça va pas très bien. Et généralement, quand une équipe ne va pas très bien, et surtout Liverpool ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions cette saison, donc Alisson peut quand même régresser dans la hiérarchie. À l'inverse, t'as Ederson qui a tout gagné avec City, donc c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il a fait un excellent match. Il a sorti énormément d'arrêts des deux côtés. Même le gardien des États-Unis aussi, il a sorti un très grand match. Les gardiens qui étaient au rendez-vous, parce qu'il y a eu des frappes de Rodrigo, des frappes de Vinicius, Rafinha qui la plupart de ses frappes n'étaient pas vraiment cadrées. Hendrick, quand il est monté, il a tiré énormément. Donc les gardiens étaient au rendez-vous et c'était un très bon match pour Alisson, mais c'est très bien parce que ça peut lui donner de la confiance pour commencer la compétition en toute sérénité. Donc le Brésil a ils ont eu la possession du ballon, même si je les ai pas sentis dangereux. Avec Rodrigo et Vinicius, Rodrigo qui a quand même fait un bon match parce que c'était le gars le plus dangereux pour le Brésil. En tout cas, avant la montée d'Hendrick, même si Hendrick, il a juste essayé quelques tirs, parce que quand il est monté, c'était lui le véritable numéro 9, et dans ce système-là, tu n'avais pas de 9, donc c'est normal qu'il soit présent, et je le connaissais pas, c'est la première fois que je le vois jouer. Je sais qu'il va venir au Real, mais je regarde pas forcément le championnat brésilien. Je vais faire connaissance avec lui cette saison, la saison prochaine, plus ou moins, quand il va arriver au Real, s'il a du temps de jeu. Mais Rodrigo, c'est l'élément, il était là comme un électron libre, tout ça, donc il a tenté quelques tirs et d'ailleurs c'est lui qui a marqué sur un dégagement du gardien, ballon récupéré par Rafinha qui a donné la passe à Rodrigo et qui a marqué. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que oui, les États-Unis jouaient bien. Le Brésil avait du mal, ils n'avaient pas vraiment le ballon, mais ils essayaient de presser très haut, mais à aucun moment ce pressing-là a fonctionné parce que j'ai vu beaucoup de qualité balle au pied chez les Américains. Mais une récupération de Rafinha, ça surprend tout le monde. Donc à ce moment-là, le Brésil a eu un petit moment fort dans ce match-là. On pensait qu'il pouvait aller marquer le deuxième but tout de suite. Mais non, sur une inspiration de Pulisic qui a complètement battu la défense brésilienne et qui est allé chercher un coup franc. Un coup franc où on a regardé l'action à plusieurs reprises pour savoir s'il était complètement dedans ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quasiment tout son corps Pulisic était dans la surface, mais je pense que le tacle s'est fait à l'extérieur. D'ailleurs, comment il s'appelle le gars qui a fait le tacle? Je crois que c'est João Gomes, celui qui était en double pivot avec Bruno Guimaraes. Lui, il n'a pas, c'est ça, João Gomes, lui, il n'a pas été bon du tout. D'ailleurs, il a pris il joue à Wolverhampton, le gars. Il a pris un carton jaune bêtement sur un excès d'engagement, je ne sais pas sur qui, je me rappelle. Je pense même que c'était sur Pulisic aussi, qu'il a fait une faute. On est dans les 20e minutes de jeu, tu mènes 1-0, etc. Donc, tu n'avais pas besoin de faire cet excès d'engagement-là. Et ensuite, c'est lui qui est venu tacler, qui a offert le coup franc. Coup franc très bien tiré de Pulisic, qui est allé directement, qui a surpris Alisson. Je pense qu'Alisson ne s'attendait pas, même si je me disais, il aurait quand même dû jouer ce ballon-là, parce qu'il avait très bien fait son mur, mais c'est un coup franc. Et c'était surprenant aussi. Je peux comprendre que ça a pu rentrer dedans. Donc, à ce moment-là, l'égalisation de Pulisic, les États-Unis ont encore commencé à très bien jouer. Le Brésil, c'était compliqué. Rafinha sur le côté, il a essayé quelques petites actions, mais quelques frappes de loin, quelques passes aussi. Mais c'est comme au Barça. Rafinha a une repli défensif énorme.
mais c'est pas un vrai ailier qui va poser problème. Il a tenté quelques dribbles de temps en temps, mais sur le côté, c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien voir Rafinha dans le rôle qu'on a donné à Lucas Paqueta. Même si tu l'enlèves Paqueta dans ce rôle-là, tu vas le mettre où? Parce que de l'autre côté, tu as Vinicius, tu as Rodrigo sur ce côté-là. Ou peut-être le faire reculer beaucoup plus parce que il a cette vision de jeu là, Rafinha. Il peut faire des passes dans le dos, il sait centrer. Et généralement, quand il est sur le côté gauche, ses centres sont excellents. Même si, d'après ce que je vois ou ce que j'ai vu, si je considère cette formation là, c'est cette même formation là qui va jouer la Copa América. Ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable numéro 9. Donc, ces centres à Rafinha, c'est à qui il va les donner. Rodrigo, c'est pas un grand joueur de surface. Et Vinicius, il est tout le temps sur le côté. En parlant de Vinicius qui a pas fait un mauvais match, il a tenté quelques dribbles de temps en temps. Il est parti de vitesse la plupart du temps. Mais pour moi, le gars le plus dangereux qui aurait même pu marquer un doublé, ça a été Rodrigo. Il a eu beaucoup d'occasions et dans ce rôle-là, je le trouvais un peu à l'aise. Il commence à s'habituer à jouer sur le même côté que Vinicius, hein, depuis que Ancelotti l'a fait. Donc voilà, et Joao Gomez, je disais qu'il n'a pas été bon. D'ailleurs, dès le début de la seconde période, ils l'ont fait sortir pour monter Douglas Luiz. Et voilà, donc match nul, c'était pas un Brésil assez convaincant si je retiens euh, peut-être le grand match d'Alisson dans les buts. Hendrick qui est monté, qui a fait une très belle impression. Donc 17 ans, il arrive à peser comme ça. Dans le petit laps de temps qu'on lui a donné, il a pu tirer au moins 2 ou 3 fois dans les buts sur le gardien. Et faut dire que le Brésil avait pas... C'était quand il est monté, c'était lui le nouveau, le numéro 9. Donc... il a eu une très forte présence en attaque. Ensuite, avec les changements, Savio qui est monté, mais c'était compliqué parce que globalement, les États-Unis, pour moi, je les ai trouvés meilleurs que le Brésil. Le Brésil, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe c'est une toute nouvelle équipe, un nouveau coach, ils ont besoin du temps. Mais ce match nul-là, au moins, ils n'ont pas perdu le match. Match nul, un but partout et comme ça ils pourront rentrer dans la Copa América. Et de toute façon, moi je pense que c'est pendant la compétition peut-être que le coach va commencer à trouver son équipe, son 11 de départ, son effectif, qu'est-ce qu'il va devoir faire. Mais c'est clair que le Brésil, il y a des joueurs parce que vous avez vu les changements. Savio qui est monté, c'est excellent. T'as Martinelli, t'as Hendrick, t'as Rodrigo, t'as Vinicius. Derrière eux, t'as Paqueta, t'as Guimarães, t'as Douglas Luiz. Tous ces joueurs-là, et je pense que le Brésil a vraiment de quoi faire. Et le petit latéral gauche, je l'ai pas trouvé mauvais. Il était très bon défensivement. Je pense que c'est Wendell. Donc, il y a du potentiel. Faut juste arriver à trouver... arriver à faire en sorte que ça rentre dans le collectif. Et Vinicius aussi, il doit commencer à prendre cette équipe-là comme le véritable chef. Parce que c'est son équipe maintenant. Parce qu'on doit le mettre dans un nouveau rôle. Peut-être plus en 10, même s'il aime ça jouer sur le côté. Et on dirait que le coach le laisse dans le même profil qu'il joue au Real. Mais ce Vinicius-là, c'est pas clinquant. C'est un joueur qui va cavaler sur le côté, il va te sortir quelques dribbles, quelques centres. Je pense même pas que Vinicius allait a fait un tir cadré dans ce match-là. Donc quand tu es censé être le chef de l'attaque, il faut être beaucoup plus dangereux que ça, à l'image d'un Rodrigo, comme par exemple, qui a marqué son but et qui a failli marquer un doublé. Vinicius, en fin de match, il aurait pu marquer, mais la balle l'a surpris. C'est le genre de ballon compliqué à gérer sur un corner, donc il n'a pas pu marquer. Mais quand même, il va falloir un Vinicius beaucoup plus excellent que ça si le Brésil veut aller loin dans cette Copa América.
Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Hein. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je pense qu'on va se régaler. On va se régaler. À l'Euro, ça va être excellent. Énormément d'équipes que j'ai envie de voir. La Copa América. Donc, tu as l'Euro à l'après-midi et tu as la Copa América en soirée. Donc, alors, ça va être excellent. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.